Bonjour, bienvenue sur Impossible ou pas. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'effet Mandela. Depuis à peu près un mois, après avoir écouté une émission sur une radio sur le net qui s'appelle Fréquence Évasion, pour ne pas la citer, il y a une personne qui est venue parler de l'effet Mandela, en anglais le Mandela Effect. Le Mandela Effect, ce serait notre mémoire qui serait altérée. Ça voudrait dire que moi j'ai plus ou moins 50 ans, pour pas citer mon âge, et j'ai remarqué que, en écoutant cette émission, qu'il y avait des choses qui avaient changé par rapport à la personne qui racontait cette histoire sur l'effet Mandela. Et depuis à peu près un mois, je suis à peu près troublé. Et j'ai fait des recherches sur Internet pour savoir si je devenais pas fou. Mais je suis quand même un petit peu étonné de certaines choses et je crois que je vais devoir me remettre en question. Alors, impossible ou pas, vous savez, essaye d'être cartésien ou de se tenir entre la vérité peut-être et la non-vérité, on ne sait pas, on n'est jamais sûr de ce qu'on raconte forcément, vu que on a des flots d'informations maintenant avec Internet et on voudrait trouver une certaine vérité. Mais celle-là, elle est particulièrement troublante. Est-ce que c'est une blague d'Internet ou tout simplement je deviens vieux et je deviens sénile? Ça, c'est possible aussi. Donc, alors, l'effet Mandela. Eh bien, il faut savoir que l'effet Mandela, ça a commencé en 2005 et c'est Fiona Fromm, une écrivaine, qui a donc commencé à parler de cet effet Mandela en faisant des conférences. Elle a remarqué que les gens parlaient de la mort de Mandela, mais que c'était pas la même date. Soi-disant, il est mort dans notre on va dire, zone temporelle, dans notre monde à nous, il est mort le 5 décembre 2013. Et en fait, certains, et c'est vrai, se souviennent qu'il est mort en prison dans les années 80. Et moi aussi, il me semble que j'ai un vague souvenir de Mandela qui est mort dans sa prison dans les années 80 et non pas en 2013. C'est pour ça donc qu'on appelle ça l'effet Mandela. Il y a certaines parties de l'histoire qui ont légèrement changé, hein, comme par exemple ici, bon, sur le site officiel en français, parce que c'est un truc qui vient des États-Unis, hein, le Mandela Effect. Donc j'en ai trouvé un assez sympa en français. Même Arte en parle donc sur une vidéo. Si vous tapez Arte, l'effet Bugs Bunny, c'est l'autre nom qu'il donne, l'effet Bugs Bunny, où il nous parle d'altération du cerveau, de notre hypothalamus qui ne fonctionnerait plus bien, ou bien tout simplement qui nous induirait de faux souvenirs. Donc par exemple ici en Chine avec Tiananmen, si je me souviens bien, la place avec le petit jeune se fait normalement écraser. Mais dans la vidéo, si vous allez sur toutes les vidéos YouTube, ben, vous verrez que le gars monte sur le char et il va faire la leçon au conducteur de char. Ce qui est assez bizarre parce que c'est pas ça que j'en ai comme souvenir. Mais alors, beaucoup plus troublant, vous verrez, mais ça je vous garde pour la fin. Beaucoup plus troublant, c'est qu'il y a des choses qu'on connaît très bien. Par exemple, le groupe Village People. Moi, je me souviens toujours du groupe Village People. Euh, le Village People, ils ont toujours été cinq. Et maintenant, vous voyez, donc, il y a le black, il y a l'indien, il y a le policier, enfin, le gay, hein, on peut dire, parce que bon, ça, on peut se dire que Village People est un groupe gay. Vous avez un black, puis vous avez l'ouvrier, et puis vous avez un militaire. Ce militaire, dans mes souvenirs, n'a jamais existé dans le groupe Village People, qui est très célèbre pour les gens de mon âge forcément, mais qui est très connu, hein, YMCA. Mais bon, ce black-là, il n'a jamais été là, et vous pouvez aller voir la vidéo sur YouTube de 1977-77 pour les Français, eh bien, il n'y a pas le black, quoi. Il y a le black et avant, il n'y avait pas le black. Et si vous regardez sur la pochette du 45 tours de l'époque, le black, ce black-là, il y est. Il est sur les pochettes. Donc, oui, bon, bah, j'ai peut-être oublié, mais c'est vrai que c'est un des premiers maxi 45 tours que j'ai acheté dans les années 77, ouais, c'est ça, c'était au début du disco. Et je me souviens pas de ce gars, quoi. Il n'existe pas. Mais maintenant, il existe, donc je me dis, j'ai dû l'omettre, j'ai dû l'oublier.
Alors, ce qu'on peut voir aussi, c'est que vous connaissez Monopoly, vous connaissez le Monopoly. Le Monopoly, bah, je l'ai toujours connu avec le monocle, le petit bonhomme. Eh ben non, si vous allez sur toutes les boîtes de Monopoly, si vous allez sur eBay ou sur des trucs en deuxième main où on vend de vieux Monopoly, où vous allez voir votre Monopoly à la maison dans votre grenier, eh bien vous verrez que le bonhomme n'a pas de monocle. Moi, je l'ai toujours connu comme ça. Mais bon, c'est encore quelque chose de bizarre. Je me dis, bon, bah écoute, j'ai un vieux cerveau, j'ai dû trop m'amuser quand j'étais jeune, et en fait, ce bonhomme n'a jamais eu de monocle. Et vous pouvez le faire vous-même, le test, hein. Vous allez sur YouTube, vous faites des recherches sur Internet, et vous verrez, c'est la vérité. C'est la vérité, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore après? Eh bien, pour les fans de la guerre des étoiles, et je suis toujours un petit peu étonné aussi, c'est qu'on a toujours appris que Dark Vador, disait Luke, je suis ton père. Dans la version de 77 aussi, 77 pour les Belges, il disait Luke, je suis ton père. Eh bien non. Eh bien non. Il dit non, je suis ton père. Bon, on va passer le petit extrait. Et voilà. Non, je suis ton père. C'est tout à fait bizarre. J'ai toujours connu le film avec Luc, je suis ton père. Alors moi je dis, je me pose des questions, tout ça, mais encore pire, vous connaissez le film E.T. Mais oui, E.T., E.T. Vous vous souvenez, tout le monde se souvient d'E.T. Eh bien, E.T., téléphone maison, c'est ce qu'il disait. Enfin, je me souviens de ça, tout le monde connaît cette réplique, E.T., téléphone maison. Malheureusement, j'ai pas trouvé la version française en bonne qualité et je vais vous passer la version anglaise. Et la version anglaise, normalement, c'est E.T. Phone Home. Eh bien non, E.T. ne dit pas E.T. Phone Home, mais il dit ceci. Alors, je vais mettre la vidéo un petit peu plus loin. Et c'est la même chose en français. Vous pouvez aller voir votre film qui est dans votre DVD, sur votre cassette vidéo, ou n'importe quoi en streaming. Vous allez voir cette scène et vous verrez que E.T. ne dit pas téléphone maison, mais bien maison téléphone. C'est incroyable. Alors on va essayer de la mettre en route, la petite vidéo, si elle veut bien. Hein? Ah, à mon avis c'est bloqué. On va attendre un petit peu. C'est vraiment incroyable. Je ne sais pas si vous entendez bien, je vais augmenter le volume. Voilà, E.T. Phone Home. Je vais repasser parce qu'on l'a pas bien entendu. Oui, bon, les enfants disent bien E.T. Phone Home, mais E.T. lui-même ne dit pas Phone Home. Il dit tout simplement Home Phone. C'est vraiment très, 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 très bizarre. Donc, vous pouvez faire l'expérience. Regardez, écoutez. Vous entendez bien, il a dit E.T. Home Phone. C'est pas du tout le dialogue. Et en français, c'est la même chose. C'est maison, téléphone. Alors que je vois un gars sur YouTube qui, lui, imite E.T. Donc, il a pris le dialogue de E.T. et écoutez bien. Très rigolo, hein. Donc là, vous avez le dialogue que nous, on a connu à l'origine. Mais si vous regardez le film en français, il dira maison, téléphone. Et je sais pas, mais je ne comprends plus. Donc, mais bon, je me dis, c'est mon cerveau, je dois avoir un problème. Alors, des explications, je vous en donnerai un peu plus tard, hein, parce que c'était un peu bizarre. Euh, Star Wars, vous vous souvenez du robot, hein, c'est 3PO. Eh bien, moi, j'ai pas le souvenir qu'il avait une jambe argentée. Et pourtant, vous pouvez aller voir votre Star Wars, le Nouvel Espoir, donc le premier épisode qui a été tourné par George Lucas. Eh bien, ça, ça n'existait pas à l'époque. Maintenant, C3PO a une jambe argentée. Hein, bizarre. Vous avez dit bizarre. Eh bien non, c'est l'effet Mandela. On ne sait pas, on ne sait pas. Et moi, j'ai plutôt connu C3PO comme ceci. Voilà. Ça, c'est plutôt avec
complètement en doré, et non pas avec une jambe, argentée. Et vous pouvez aller voir dans l'extrait avec dans le vaisseau au début du film, eh bien on voit que ce robot a une jambe argentée. Et que tous les jouets qui sont en vente, à part les nouvelles versions avec le bras rouge, il a une jambe argentée. Oui, d'accord. Je dis d'accord, d'accord. Alors, je vais continuer. Si l'ordinateur veut bien prendre le second, de temps en temps il bloque, mais c'est pas grave. Eh bien, encore quelque chose de bizarre. Et oui, la vidéo de l'assassinat de Kennedy. Moi, je me souviens d'une voiture à 4 places. Je me souviens franchement de cette voiture à 4 places. Eh bien non, maintenant c'est une voiture à 6 places. Et encore pire, encore pire. Si vous faites bien attention, si vous repassez la vidéo, vous avez l'impression que c'est Jackie Kennedy qui assassine son mari et qu'elle cache un pistolet. C'est vraiment incroyable. Passez la vidéo image par image et vous verrez que ce n'est pas la version que moi j'ai connue. Alors le pire, si vous faites des recherches sur Internet, vous verrez que la voiture de Kennedy est exposée dans un musée et elle est exposée avec 4 places et non pas 6 places. Donc, bon, vous pouvez le faire vous-même, hein. Bon là, je vous le passe. Je le fais un peu à l'américaine. Regardez bien. Regardez bien. 6 places. 6 places. Et si vous passez Jackie Kennedy au ralenti, eh bien, vous voyez qu'elle, on a l'impression qu'elle a un pistolet, que c'est elle qui a assassiné son mari. Peut-être, je ne sais pas. Ça, c'est une théorie qui circule sur le net chez les Américains. Et c'est vraiment très, 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 très bizarre. Alors, quelque chose, y en a plein, hein. Je veux dire, il y a d'autres choses aussi. Le logo de Volkswagen, il y a un petit trait entre, mais ça, on a eu une explication d'un fan de VW, donc il y a eu des changements de logo, donc on n'est pas sûr. Le Coca-Cola Zéro, ça n'existe pas. C'était Coke Zéro à l'époque. Je ne sais pas. C'est vraiment très, 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 très bizarre. Alors, je vais aller sur, voilà. Donc, vous voyez aussi le Looney Tunes. Moi, je l'ai connu comme ça. Mais maintenant, si vous allez voir un Bugs Bunny de l'époque, ce sera pas Looney Tunes, ce sera Looney Tunes. C'est vraiment, vraiment, vraiment très bizarre. Donc, pour les Américains, Fruit Loops est changé en Fruit Loops. Hein. Bon, c'est des. Donc, nous, on a toujours connu ça comme ça. Regardez, Looney Tunes. Looney Tunes, mais non pas, c'est pas Looney Tunes. Non, j'ai toujours connu Looney Tunes et Toons. Les Toons, comme dans le film Qui veut la peau de Roger Rabbit, c'était des toons, donc des cartoons. Et pas des tunes, pas des thunes. C'est pas possible. Bon, il y a d'autres marques américaines qu'on ne connaît pas ici en Europe, mais c'est vraiment bizarre. Là, vous voyez, bon, VW, il n'y avait pas ce petit trait avant. Mais ça, on ne sait pas encore trop, parce que c'est vrai qu'il y a eu des VW qui ont été construites au Mexique, et peut-être que le logo était comme ça, et non pas avec la petite ligne. Ça, c'est vraiment, vraiment bizarre. Vraiment bizarre. Aussi des répliques dans certains films qui ont changé, donc comme La Guerre des Étoiles, ce sont des détails. Ah oui, aussi, comme je suis fan de Star Trek, euh, on dit toujours Beam me up Scotty, Beam me up Scotty. Eh bien, le capitaine Kirk n'a jamais dit Beam me up Scotty. Il a jamais dit. Et c'est vrai, comme je suis un fan de Star Trek, je peux vous le dire, j'ai regardé. Il n'a jamais dit Beam me up Scotty en anglais. Vraiment bizarre. Alors aussi, si vous regardez Blanche-Neige, Blanche-Neige, bah, vous connaissez tous ce miroir, oh joli miroir, dis-moi qui est la plus belle. Eh bien non, eh bien non. C'est miroir accroché au mur. Miroir accroché au mur, dis-moi qui est la plus belle. Voilà, bon. Et c'est la même chose en anglais. Les doublages aussi ont changé, ou ils n'ont pas changé. C'est peut-être tout simplement nous, ou bien moi, qui devient sénile ou dingue. Ça, je suis tout à fait d'accord de l'accepter, mais bon, voilà. Donc vous voyez des marques aussi qui ont changé. KitKat, bon, ça je connaissais pas, mais bon, KitKat, il y avait un trait d'union, maintenant il n'y en a plus. Enfin, bon, il y en avait un, il y en a un. Mais alors le pire, alors là, c'est le meilleur pour la fin, c'est la géographie. Et là, je vous invite à aller sur Google Earth. Alors là, c'est très comique. Regardez bien. L'Australie, pour moi, n'a jamais été aussi près des îles ici. C'est jamais été aussi près. Jamais, 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 jamais.
au grand jamais. Et la Terre, pour moi, ne ressemble plus à ce que j'ai appris à l'école. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Alors, il y a un truc qui me travaille aussi, c'est l'Italie. Donc voilà, je vais aller jusqu'en Italie. Regardez l'Italie, hein, attendez, hein, j'y vais, parce que là, j'ai pas ma souris. Et comme j'ai l'habitude de travailler avec souris, je vais avec. Voilà, l'Italie, l'Italie, la Sicile, regardez la Sicile. Je vais aller sur la Sicile. Voilà, je vais sur la Sicile. Elle n'a jamais été aussi près de l'Italie. Elle touche quasiment l'Italie. Elle n'est pas à sa place. Pour moi, elle n'est pas à sa place. Bon, on m'a dit, ouais, si vous mettez une mate-mombe sur un ballon, si vous le gonflez, vous verrez, ce n'est pas la même chose par rapport à la planisphère de Mercator à d'autres, c'est différent. D'accord, d'accord, mais pour moi, l'Italie n'a jamais quasiment, la Sicile n'a jamais touché la Sicile. La Sicile n'a jamais touché l'Italie. Je deviens fou. Enfin bon, voilà, c'est comme ça maintenant, c'est dans notre réalité, hein. Alors, un truc qui m'a complètement mis par terre, hein, ça c'est le pôle Nord. Ah oui, c'est le pôle Nord. Non, là, le pôle Nord, ça m'a tué. En fait, il y a plus de banquise. Si vous allez sur le pôle Nord, donc on va monter, on va monter. Désolé, je suis avec dans le détroit de Bering là. Ouais, bon, ben voilà. Hein, on a l'Islande, hein, on a le Groenland. À ce qui paraît, le Groenland est super, super, super grand par rapport à l'Afrique. Il ressemble à l'Afrique. C'est quasiment la superficie de l'Afrique. Donc voilà. Bon, moi je trouve plus je trouve plus le pôle Nord. Il n'y a plus de banquise. Il n'y a plus rien. Voilà. Il n'y a plus de banquise. Le pôle Nord, il est là. On est dans l'océan Arctique. Mais moi je me souviens, sur les anciennes planisphères, il y avait, il y avait la banquise. Je suis d'accord qu'elle est fondue, mais ce qui paraît, d'après Wikipédia, elle a fondu en 2007, mais moi j'en ai jamais entendu parler. J'en ai jamais entendu parler. Et vous pouvez voir hein, sur d'autres. Si je recule maintenant sur Google, vous pouvez le faire vous-même. Hein. Voilà. Il n'y a pas de pôle Nord. Regardez, il n'y a pas de pôle Nord. Où est le pôle Nord? Où est la banquise? Et puis l'océan Pacifique n'a jamais été aussi grand. Regardez, c'est incroyable. Je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. Bon, ben, je deviens fou, hein, je le dis, hein, forcément. Bon, tout le monde va me traiter de dingue, mais euh, je veux bien. Alors, je vais retourner sur le nord, hein, voilà. Alors aussi, un truc qui est assez bizarre, c'est le décalage de l'Amérique du Sud par rapport à l'Amérique du Nord. Et puis ça a changé, dans ces zones-ci, ça a changé. Hein, voilà, Mexique et compagnie, tout ça là, ça a changé. C'est plus à la même place. Regardez comme elle est décalée, l'Amérique du Sud. Elle est décalée par rapport à l'Amérique du Nord. Voilà, et ça, vous pouvez aller voir sur des vidéos américaines qui font la même chose, ils vous expliquent ça, voilà, il y a plein de trucs. Donc moi, je voulais faire la petite blague aussi, comme je suis belge, et que nous, en Belgique, avant, on disait fricadelle, et maintenant, on appelle ça fricandelle. Voilà. Mais non, bon, je crois qu'ils ont changé de nom, mais moi, je me souviens de dire, je veux prendre à la friterie une bonne fricadelle. Eh bien non, maintenant, c'est une fricandelle, ça a aussi changé. Donc, je crois que je deviens complètement zinzin. Alors l'explication, elle est peut-être simple. Bon, ben c'est que c'est vraiment notre cerveau qui nous joue des tours, ou tout simplement notre ami attends, je vais essayer de retrouver le gars qui se trouve dans son. On retourne sur YMCA, Village People. Ah, voilà. Eh ben je n'ai plus mon petit gars euh, du euh, du CERN parce que on nous dirait, hein, on nous dirait que notre ami, donc je vais taper Mandela Effect CERN, voilà, notre ami se serait amusé au collisionneur de Hadron en Suisse, voilà, voilà, le petit gars là, le petit gars qui est là, hein, voilà, celui-là, eh bien, avec ses petits copains scientifiques, ils auraient fait une expérience avec le collisionneur et c'est assez bizarre, vous voyez Mandela ici, hein, puis bon 1. Est-ce qu'il se serait pas amusé avec le boson de Higgs ou bien d'autres particules un peu bizarres au CERN? C'est vraiment troublant. Et on peut voir ce scientifique avec tous ces papiers qui a l'air assez comique. Donc je me demande bien le rencontrer, ce gars.
se serait amusé avec le collisionneur en Suisse. Donc on vivrait alors peut-être dans une réalité altérée. Donc on serait dans Fringe en fait. Hein, je sais pas si vous connaissez la série. On serait dans le dans un monde parallèle. Mais bon, je ne sais pas. Je suis troublé. Je suis troublé parce que euh, mes souvenirs sont un petit peu altérés. Et vous voyez, il y a plein de sujets. Hein. Donc, CERN, Changing Reality, on ne sait pas. Eh bien, je vous remercie d'avoir écouté Impossible ou pas façon smartphone. C'était une autre façon de présenter les choses un peu avec humour et je vous souhaite la bienvenue sur Impossible ou pas. N'oubliez pas de partager, d'en parler, tout ça, de critiquer, de ne pas critiquer, de mettre des commentaires, de ne pas mettre des commentaires, que ce soit positif ou négatif. Ça peut être sympa. En tout cas, moi, l'effet Mandela, ça m'a marqué. Merci, au revoir, à la prochaine.